Entre elles, c'est les comiques. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quel est celui ou celle que nous allons voir ou revoir? Alors, ce sont les comiques et le gagnant ce soir, c'est l'homme au grand cœur, c'est Coluche. C'est Coluche, on s'en doutait. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Au contraire. On n'est pas contre. Alors, on va pas. Attendez, il est déjà parti, Coluche. Alors, écoutons-le. Je vous parlerai de lui après. Alors, vous avez par exemple, madame, oui. Je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. En effet. Si je vous le reprends et que je vous en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non. Vous voyez, il faut vraiment être con pour pas prendre deux barils à la place d'un. Hein. T'imagines la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut. Hein, Non, revenez là, c'est pas bon, coupez, on va la refaire. T'as fait rien, revenez là, c'est pas bon. Alors vous avez par exemple, vous avez le nouvel homo, par exemple. Le nouvel homo, il lave encore plus blanc. Parce que l'ancien homo, il lavait blanc, si vous voulez, mais enfin, valait mieux changer, quoi. Le nouveau, vraiment, il lave encore plus blanc. Alors, le nouveau, il lave encore plus blanc. Parce que blanc, moi, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va, bon. Alors, le nouvel homo, c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon. Non, je voudrais savoir si on est aussi contre ça. Alors regardez, c'est en vrai à la télé, hein, je n'invente pas. Il y a une bonne femme qui a un torchon avec une tache. Je sais pas comment ils font la tâche déjà. Peut-être ils se mettent à plusieurs, il y a des concours, ou alors ils... Je sais pas, ils ont une grand-mère très âgée, ou je ne sais pas, des animaux. Je ne sais pas, enfin vraiment une tâche, vraiment, ça n'arrive pas, quoi. Vraiment, faut... torcher un éléphant, je ne sais pas. Je veux dire, un éléphant pauvre, hein, qui n'avait pas mangé... Enfin, je veux dire, bon, enfin bref, on va pas non plus. Ben non, parce que là, ça va être, tiens bon. Bon, alors écoute-moi. Je sais même plus ce que je disais. Bon, celui-là, qu'est-ce que je viens de dire? Et voilà, ils suivent pas, alors voilà. Bon, m'en fous, j'ai les noms de ceux qui font les cons, j'ai les noms. Ça va chier là-dedans. Bon, alors, vous avez, ah voilà, alors le torchon, alors elle a une otage, et alors il y a une bonne femme qui arrive dans le siège de la télé, et la bonne femme, elle sait même pas, il y a un nouvel homo. Elle est con, la voisine. Elle arrive, ah ben dis donc, t'as fait une grosse tache sur ton torchon. Alors, ben, je m'en fous, j'ai un nouvel homo. Et l'autre, elle sait même pas, il y a un nouvel homo. Quoi? Un nouvel homo? Et on me l'avait même pas dit, tout ça. Alors l'autre, elle dit, bah oui, regarde, je prends mon torchon, il y a la grosse tache, je fais un nœud. Un nœud, en plus du temps. Je fais un nœud, je le mets à la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre, elle sciait. C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand on faisait pas le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud. Par exemple, celui qui a 5 kilos de linge, vous faites les nœuds le lundi, vous faites la lessive le mardi, puis après, t'as la semaine pour défaire les nœuds, hein, parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein. Bon. Alors, attends. Hey, alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a persil anti-redéposition. Voilà une lessive qu'elle est bonne. Comme lessive. Voilà une lessive qui est bonne. Elle est meilleure que les autres, elle est anti-redéposition. Et pourquoi elle est meilleure que les autres? On vient de vous le dire. Elle est anti-redéposition. Il y en a 11 qui suivent. J'ai les noms, de toute façon. Je vais ramasser les copies. Bon. Elle est anti-redéposition. Alors maintenant, je pose une question. Qu'est-ce que font les autres lessives? Qu'est-ce que font les autres lessives? Les autres lessives, elles soulèvent la crasse qu'il y a dans les fibres, elles lavent la crasse qu'il y a dans les fibres, et après, qu'est-ce qu'elle devient, la crasse propre? Elle se redépose dans les fibres, on vient de vous le dire à l'instant. Eh bien, avec persil anti-redéposition, non! Persil anti-redéposition, elle soulève la crasse des fibres, elle lave la crasse des fibres, et après, elle la retient avec ses petits bras musclés. Et avec le pied, elle tape dans la machine. Enlevez le linge, je tiens la crasse! Alors, la mère de nuit arrive sur sa tornade blanche. Oh, doucement la tornade. Oh, tu me la tiens, Sardou, la tornade. Oh. Alors, la mère de nuit arrive, poussant son célèbre cri. Mère de nuit! C'est Goldorak, je les confonds, moi. Bon, alors, enfin, bref. Elle arrive, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour un sauvetage, mère de nuit. Bon, en machine? Ouais, m'y connais. Bon, elle arrive, elle enlève le linge et la crasse s'en va dans l'égout. Avec les couleurs, évidemment, puisque...
C'est de là que vient l'expression, ne souffle pas, les goûts et les couleurs. Très bien. Bon, alors qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Vous avez ce qu'on appelle les grands classiques de la publicité audiovisuelle. Par exemple, vous avez Vive à Jacques, bien sûr. Jacqueline Muette. Une ancienne speakerine. Ça les esquinte, hein. Avant votre émission préférée, faites donc un poisson surgelé. Oh, vive la... bien sûr. Ça fout les moules. Moi, j'en ai acheté. Non, je vous dirais. Hey, j'en ai acheté pour voir, c'est les poissons carrés avec les yeux dans les coins. T'enlèves la tête et la queue, reste un bouillon de cube et de la sueur. Alors, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez ce qu'on appelle les campagnes jumelées. Alors, vous avez les contrepétries, bon, pour les amateurs. Vous avez par exemple Mammouth écrase les prix, qui fait dans l'autre sens Mamie écrase les proutes, pour ceux qui s'intéressent. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est écrit dessus. Qu'est-ce que vous avez? Les campagnes jumelées. Alors, par exemple, pendant 3 semaines, ils font les dragées Fuca. Peut-être vous avez vu ce père de la civilisation que sont les dragées Fuca. Alors, dragées Fuca, là dragées Fuca, attention, c'est comme les bisons futés, si vous voulez. On va prendre un détour pour pas être grossier, c'est pour éviter les bouchons, mais c'est pas sur les routes, quoi, c'est dans les chiottes. Bon, voilà, c'est dragées Fuca, si vous voulez. Là, tu vois. Pardon, monsieur la pharmacie, suivez la ligne jaune, c'est pas... Il n'y a aucun lézard. Bon, dragées Fuca pendant 3 semaines, ta-da-da. 2 le matin, rien le soir. Hein, ben je te dis pas la nuit d'enfer. Bon. Et puis alors après, pendant 3 semaines, ils font Ajax WC qui nettoie tout du sol au plafond. Pour le cas, il n'y en a rien qui aurait réussi à atteindre le plafond. Parce que des fois, parce qu'il faut avoir le plafond à nettoyer. Hein, c'est très rare. C'est dans les chiottes, des fois, avec les dragées. T'as pas le temps de t'asseoir. Là, et t'as tout le chiotte qui est moucheté entièrement, tu vois. Entièrement. C'est pour ça qu'il y a un verrou, d'ailleurs, dans les chiottes. Parce que moi, je me disais, pourquoi ils mettent un verrou? Le mec qui est dedans, il va pas se barrer, hein. En général, il est venu exprès, le mec, hein. Il va pas s'en aller avant la fin, hein. Surtout s'il a vu le début, hein. Même si on lui a raconté la fin, il va rester, le mec. Bon. C'est pour éviter qu'il y en a un autre qui a pris le dragée qui rentre pour la 2e couche. Pendant qu'il y a encore le peintre. Eh, alors, attendez, là, j'y suis. Vous voyez? C'est ça, le danger. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre encore? Des petites lessives que je vous avais mis de côté. Vous avez, par exemple, Calgon, c'est la lessive poids lourd. C'est pour laver les camions. Vous avez Gamma, c'est la lessive qui lave l'eau avant de laver le linge. Pour le cas qu'il y aurait des cons qui laveraient le linge à l'eau sale. Vous voyez, ça doit arriver, puisqu'ils ont fait une lessive exprès. Et puis, vous avez Bonus, qui lave aussi propre à l'envers qu'à l'endroit. Vous voyez, parce qu'avant, la lessive, elle était con. Elle lavait le devant, puis elle se barrait. C'est fini, maintenant, les enzymes font le tour. Mais ouais, il y a un becté derrière. Attention, c'est Bonux, hein, c'est pas confondre avec Guinux, hein. Non, parce que lui, c'est en paquet aussi, mais il faut amener son cadeau, hein. Coluche. C'est vrai qu'il nous manque, Coluche. Alors, les 12 comiques dont vous avez vu la photo à l'écran sont les 12 comiques préférés des Français. On va pas s'amuser à faire un classement, certes non. Ils sont les comiques préférés des Français. Mais il faut bien ce soir en choisir 3 au 49 99 22 22 pour qu'à nouveau on puisse en profiter ou au 36 15 code TF1. Dans un instant, le rire à la télé. Hein. Vous continuez. S'il vous plaît, attendez, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais oui, les gens rigolent, voyez. Eh ben alors, pourquoi vous riez pas? Ben faut rigoler. C'est une émission comique, on rigole. L'émission Sacré Soirée, c'est une émission comique. Alors on rigole, voyez, on s'amuse. Et toi, pourquoi tu rigoles pas? Mais faut rigoler. C'est une émission comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Eh ben, faut amortir. Moi, je suis l'attaché de presse. Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Eh ben alors... Ah non, 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 c'est pas moi qui écris dans la presse. Moi, je convoque la presse, nuance. J'envoie les invites, je colle les thèmes, tout ça. C'est moi qui lance les artistes.
C'est moi qui ai lancé Casimir. Casimir de l'île aux enfants, c'est moi qui l'ai lancé. Et maintenant, je m'occupe de l'émission Sacrée Soirée. Ah bah alors, j'ai envoyé des invites à toute la presse, tout ça, toute la presse. Il n'y a que Maison et Jardin qui est venu. J'ai téléphoné à Drucker, qui était en train de déménager. C'est pas grave, je rappellerai demain. J'ai envoyé des invites à Guy Lux, à Sébastien, à Sabatier. Non, Sabatier, c'est revenu peu cher. À Arthur, à Foucault. Ah non, Foucault, non, j'ai pas envoyé à Foucault. Foucault, non. Vous allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant? Foucault et moi. Mais vous lisez pas les journaux, ici Paris, la Belle Rousse, tout ça, c'était moi. Oui, mais moi je travaille, moi c'est à moi, c'est mon corps. Je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Je suis pas là pour rigoler. Maintenant il faut que j'aille travailler au Standard. Eh ben alors, faut rigoler. Oui, bon. Enfin bon. Elie Kakou. L'attaché de presse. Interrompu comme ça en permanence pendant l'émission. Jean-Louis Hoguel. Alors, maintenant, le rire et la télé. Oui, alors Jean-Pierre, le Standard a répondu très fort pour la télé des inconnus. La télé des inconnus. Eh oui. Et oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on rediffuse Stéphanie de Monaco? Aussitôt dit, aussitôt fait, aucun rapport avec mes futures activités. Partons pour Monte-Carlo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et surtout merci d'être fidèles à notre télémagouille quotidien. Alors tout de suite, sans plus attendre, nous allons savoir quels vont être les nouveaux candidats aujourd'hui qui ont été sélectionnés parmi vous, bien sûr. Il s'agit donc du numéro 632. Le 632 est-il par ici? Oui, monsieur, on l'applaudit très fort. Voilà. Il s'agit donc, si je ne m'abuse, de Mamadou. Mamadou, enchanté tout le monde. Alors, Mamadou, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mamadou? Écoutez, je viens d'ouvrir un cabinet de voyant exorciseur marabout. Oui. Que si ta femme disparaît, je la fais revenir dans les 46 heures chrono, plus vite que la redoute. Oui. Alors, Mamadou, sinon, vous avez dans la vie un hobby, un passe-temps, bien sûr. Oui. J'aime le sport. Ah, le sport. Quel genre de sport? Écoutez, avec ma femme, on fait golo dans la case. Très bien. Alors, Mamadou, vous restez derrière votre pupitre et je regarde le deuxième numéro qui a été sélectionné toujours par notre huissier, Maître Enfoiros, pour ne pas le nommer. Il s'agit du numéro 728. Alors, le 728... Oui, mademoiselle, on vous applaudit très fort. Il s'agit donc de Véronique. Véronique, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potin. C'est très bien, ça. Mais je compte pas faire ça toute ma vie, je compte bientôt rentrer caissière à Mammouth. C'est parfait. Alors, Véronique, vous avez certainement un hobby, un passe-temps dans la vie? Ah oui, j'adore la grande musique. Ah oui, Bach, Mozart. Ah non, Stéphanie de Monaco. Très bien. Alors, Véronique, vous restez à votre place. Mamadou également, vous êtes prêts à jouer? On n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. On commence. Première question, attention, il faut être très rapide. Qui? Stéphanie de Monaco. Alors, attendez, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est beaucoup plus simple. Je suis un petit peu nerveuse. Voilà, vous êtes nerveuse, c'est normal. Alors, qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Bravo. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Montmoulin. Ah non, Mamadou quand même, enfin. Sport, question sur le tennis. Qui a perdu? Yannick Noah. Bonne réponse, bravo. C'est facile. Ah oui. Très facile. Avec Roland Garros, c'était facile. Ben oui, c'est très facile. Surtout que le comte ne jouait pas, c'était très facile. Alors on continue, une question d'ethnologie maintenant. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Denis Roussos. Question suivante. Qui? Stéphanie Attendez. Non mais Véronique, je pose d'abord la question, vous répondez ensuite. C'est plus simple. nerveuse. Alors, littérature, qui a écrit Les Misérables?
question. Oui, absolument. Oui, qui a écrit Les Misérables? Bon, qui a écrit La valise en carton? Linda de Souza. Voilà, bonne réponse, bravo à tous les deux. Et je m'approche maintenant de Mamadou. Ouais. Alors, Mamadou, toujours en forme, hein? Ouais, bah, si je gagne ce soir, golo. Oui. D'accord, Qu'est-ce merci. qu'elle va prendre, hein? Oui, merci pour tous ces détails. Mamadou, je vous donne des noms de personnalités et vous me répondez s'ils sont blancs ou noirs. D'accord. Allons-y. Ouais. Attention, il faut être rapide. Hein. Oui. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Éric Blanc. Noir. Michel Noir. Blanc. Attention au piège, Michael Jackson. Gris. Gris, bonne réponse. Bravo, Mamadou. Bravo. Ah oui. Et nous passons... Quincy Jones qui lui a soufflé. Oui, je sais, c'était très facile. Oui, mais Véronique, maintenant c'est à vous. Alors, je vais vous donner la première... Oh, pardon, excusez-moi, Véronique. Vous piquez un peu aujourd'hui. Alors, je vous donne la première moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié, d'accord? Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Non, par exemple, c'est facile, je vous donne un exemple. Je vous dis par exemple Laurel et vous me répondez Hardy. Hein? Bah oui. Alors, on y va, attention, Roméo et... Hardy. Bah, qu'est-ce que vous me dites là? Il m'a dit de dire Hardy. Ah oui, non, attendez. Non, j'ai dit Hardy parce que c'était l'exemple, c'était Laurel et Hardy, mais là c'est Roméo et Juliette. Voilà. Et oui, on continue, allez, allons-y. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Mais moi, il ne pas dire Hardy. Mais oui, mais parce que c'était Mais oui, mais parce que... Hardy. Bon, bah, c'est pas grave, on n'oublie pas qu'avec Télémagouille... ne pas dire Hardy. Avec Télémagouille, on en a... Allez, fouille. Merci. Question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non. Mais non. Une question facile sur la Révolution française. Citez-moi 2 révolutionnaires français. C'est facile, ça, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Mais je vous parle de la Révolution, l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie de Monaco. Ouais, alors on oublie. Question sur le sport. Vraiment, hein? Ouais. Vraiment. Question sur le sport. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non. Bah, si, c'est Marseille. Non. Bah, ouais, si. Quel est le prénom de Miu Miu? Miu. Non. Miu. Mais non, un vrai prénom. C'est facile. Hein. Stéphanie. Bon alors écoutez-moi, Mamadou, vous êtes Ouais. avec votre femme. Ah, golo. Je sais. Ah, ouais. Bah. Vous êtes avec votre femme. Ouais. Elle s'électrocute avec la machine à laver. Alors Ouais. qui devez-vous appeler? Darty. Moi, mais qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rika Zaraï. Bon alors écoutez, moi, il me faut une bonne réponse. C'est simple, il me faut une bonne réponse. Ouais, alors ouais. Mamadou, Ouais, vous ouais, me ouais. citez 3 hommes célèbres français, n'importe lesquels, on s'en fout. Tigana, Giresse et Platini. Voilà, très bonne Ouais. réponse. J'aurais préféré personnellement Hugo, Rodin, Debussy, mais enfin on n'en est plus là. Ouais, d'accord, mais moi, les remplaçants, je les connais pas, hein. Quoi qu'il en soit. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes à égalité tous les Ouais. deux. Alors maintenant, on va savoir qui va gagner le gros lot. Le golo. Ta gueule. Excusez-moi, ça m'a échappé, hein. Excusez-moi. Hein. On va savoir qui va gagner le gros lot. Ouais. Ah, c'est une question très facile, pour vous, Véronique. Écoutez bien. Qui a Stéphanie chanté? Lo. Attendez. D'accord, mais je pose d'abord la question, vous répondez ensuite, c'est plus simple. Qui a chanté comme un Allez-y. Vous pouvez répéter la question? C'est une princesse, elle habite Monaco. Madonna. Vous avez choisi la télé des inconnus. Alors, les comiques, Coluche, la télévision avec la télé des inconnus. Le 3e volet, c'est le cinéma, Jean-Louis Hoguel. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le sketch des inconnus, on parlait d'un de vos confrères. Oui, bien connu d'ailleurs. Oui, qui s'appelle Alors, pour le cinéma, Alors pour le cinéma, Jean-Pierre, c'est La Grande Vadrouille. c'est la grande chef-d'œuvre. vadrouille. Dans un instant, nous ferons un rapide récapitulatif de chacune des séquences, puisque vous le savez, ce soir, grâce à Sacrée Soirée, vous pourrez partir en vacances. Mais tout de suite, replongeons-nous dans cette aventure exceptionnelle que vous aimez, puisque vous l'avez choisie, La Grande Vadrouille.
Tenez bon les deux, j'escalade et je les récupère de l'autre côté. Ils vont mordre. Mais ils peuvent pas, ils sont de l'autre côté. Ne bougez pas, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Allez, grimpez sur le mur. Oh, bah dites donc, je suis là, hein. Hey, hein? aidez-moi à descendre. Ah bah je peux pas, j'ai les chiens, voyons. Approchez-vous. Hein? Approchez-vous. Ah. Attendez. Hé là, hé. Arrêtez. Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi. On est très bien comme ça. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons. Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Hein, vous croyez que c'est par là? Et... Ah, très bien. Gérard Henry, Bourvil, De Funès, La Grande Vadrouille. Une précision. Pour vous qui êtes chez vous, il y a aussi du spectacle dans la salle. Pour ce qui est de concert d'ici, je vous ferai écouter tout à l'heure le rire un peu particulier d'un monsieur qui est parmi nous. On récapitule parce qu'il y a encore d'autres vacances à gagner. Alors regardez, pour ce qui concerne les comiques, donc Coluche, nous l'avons vu, Raymond DeVos, Muriel Robin, Les Inconnus, Guy Bedos, Michel Leb, Smaïn, Fernand Reynaud, Michel Boujna, Lagaffe, Poiré-Serrault et Thierry Leluron. Suite, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne le rire à la télévision, vous avez le choix entre le bêtisier de la télé, les guignols de l'info, les nuls, les grosses têtes, surprise, surprise, Benny Hill, vidéo gag, la caméra invisible, le bébé de show et le best-of de Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes. Et pour ce qui concerne le cinéma, voilà les propositions que nous vous faisons une nouvelle fois. Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs, La Cage aux Folles, Les Bronzés, 3 hommes et un couffin, Don Camillo, Le Cornio, La vie est un long fleuve tranquille, Les dieux sont tombés sur la tête, Les Ripoux, Un fauteuil pour 2. Notez les numéros, le numéro de téléphone 16 1 49 99 22 22 ou 36 15 code TF1. Il y a un instant, je vous ai offert 5 séjours pour 2 à Marrakech. Partons maintenant pour la Tunisie. Regardez, partons pour Zarzis. Vous allez gagner un séjour d'une semaine pour 2 personnes au club Sangou en Tunisie. À Zarzis, petit village plein de charme et de beauté dans un jardin palmeraie en bordure d'une plage de sable blond. Vous pourrez partir si vous le souhaitez à la découverte de l'île de Djerba ou goûter au charme envoûtant du grand sud tunisien. 49 99 22 22 ou 36 15 code TF1. On marque la première pause et je vous le garantis, le rire n'est pas fini ce soir à Sacrée Soirée sur TF1. A tout de suite. Le rire à la une, en direct à Sacrée Soirée. Et 3 vedettes d'un coup d'un seul. Stéphane Echer, Demis Roussos, Véronique Sanson. 3 vedettes. Et une autre, Patrick Adler. Je me fais un geste, tout va mal ce matin. Mes douleurs sont balèzes, d'où qu'elles viennent. Ma femme me réveille et elle m'engueule soudain. Elle m'avait sous la veille, j'ai pas de veine. Cette fois, elle ne me pardonnera pas. Ça va être l'hécatombe. Elle se jette sur moi en me traitant d'immonde. J'aimerais bien, si j'osais, si elle le permettait, les saouler en paix. Oh, 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 les saouler en paix. Quand je me baisse, c'est un problème chaque fois. Pour pouvoir lire mon poids, il y a mon ventre qui gêne. Quand je me baisse, je suis tellement à l'aise qu'à moi seul je fais l'historique de la
jamais su que tien. Et c'est bien. Merci. Bonjour. Peut-être une nuit. Et je m'étais endormi. En souvient sur une Kawasaki, survenant de l'île Nord, sur les d'un blouson noir. Longuement, ces chaînes brisées. Lentement, une descendu la scène. Une très bonne idée, voilà la trame. Barbara et Patrick Adler. Ben, dites donc, monsieur Cocotte. Je voyais beaucoup moins grosse à la télé, dites donc, hein. Vous commencez à être désagréable? T'as un gros kiki, Moi, j'ai une visite de... un petit bazar, un petit gros moyen mot. Fais voir. Fais voir quoi? On est sur TF1. Oui. Vous êtes le spécialiste des voix féminines, j'imagine? Pas vraiment. Je fais aussi les produits dérivés. Je suis Pierre Palmade. Je pense qu'il y en a qui me confondent encore avec Muriel Robin. Je suis désolé. Il y a nuance. Il y en a une des deux qui est un homme. Seulement on ne dit jamais lequel. Et c'est ça qui brouille les pistes. Oh. Et Muriel, alors, qu'est-ce que ça donne? On va écouter. Écoute, on est content de faire partie des comiques ce soir. Des fois, ça s'arrête pas, vous voyez, là, ça continue, puis comme ça, hein. Continuez, d'autres questions, mon petit Jean-Pierre. Valérie Lemercier, Alors, Valérie, c'est génial. Ça, on ne peut pas s'en empêcher à la Renardière. Maman, elle suit toutes vos émissions. Elle dit, c'est génial. où est-ce qu'on vous entend, Patrick tous les soirs? On peut vous appeler, on vous écoute, on vous entend et on vous voit tous les soirs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis déçu par votre voix. Reprenez-en une autre, là. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu voix... c'était après l'opération, ça. Ah, ça va mieux maintenant. Ça va beaucoup mieux. On souffre Tous les beaucoup soirs, de regarder ça. J'en perds mes Eh ben, dis donc, il est drôle, on perd ses papiers, l'autre, hein. Ouh, bah, vous avez vu, quand il se penche, il a un peu de mal aussi. Ça doit être des résultats de son ostéoporose. C'est vrai qu'il est très poreuse, hein, ça. Oh, bah oui. Alors, où est-ce qu'on vous voit chaque soir? Alors, tous les soirs, c'était effectivement au point-virgule. Bah, écoutez, j'en bafouille, vous voyez, comme quoi. C'est au point-virgule, c'est tous les soirs à 20h, du mercredi au samedi. Et c'est un spectacle qui s'appelle Adler de quoi? Ah bah tiens, justement, vous venez d'où? Je viens de loin. Oui, Je viens de très loin. Oui. Je viens de l'enseignement, comme quoi, vous voyez, ça mène à De tout. l'enseignement, oui. qu'est-ce que Bah vous oui, on est faisiez passé. avant? J'étais prof d'allemand, comme quoi. Et il se marrait en classe, non? Moyen. Oui. Et non, mais vous venez de prof d'allemand à quel endroit? Dans quelle ville? Vous êtes parisien? Vous êtes... Je suis parisien d'origine bretonne, quand même. Oui, d'accord. Comme beaucoup de Parisiens. Comme quoi. beaucoup de C'est la Parisiens. capitale de Venez avec moi, Bretagne. on va devant le grand écran. Hein, venez avec moi. Bah, écoutez, je vais se gêner, alors. Bon, alors... Bah, écoutez, il me propose, alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, je dispose, je vais derrière lui, hein. Au point virgule, tous les soirs, Adler, le soir, Patrick Adler. Jean-Louis Huguel.
Jean-Louis Le Gall. Eh bien, Oh, bah oui, le Gall. Hein, écoutez, on vous parle. Eh ben, on vous parle, faut répondre. Dis donc, j'ai l'impression d'être un nain à côté du... Oh, ben, je fais un peu schtroumpf tout en bleu, vous trouvez pas? Ah, ben, chez vous, vous... Oh, Voilà. oh, c'est drôle. Voilà. Qui allons-nous écouter maintenant Eh bien, je vous propose Muriel Robin, qui a reçu beaucoup d'appels. Eh bien, écoutez, je suis très contente, vous voyez. C'est drôle, ça, hein. J'ai reçu des appels, bah oui, ça doit être le sketch sur le répondeur, non, c'est quoi? Eh ben, on va voir tout de suite, c'est peut-être l'édition, non? Oh, ben dis donc, on va la faire tout de suite et on se tire. Allez, on se tire. Allez, Voici on part. Muriel Robin et Patrick Adler. Merci beaucoup. Alors, 1574, 1600, on partage, hein, parce que ça ira plus vite. Alors, ça fait, on est 14, ça fait 100. Le service, on va dire 110 par personne, ça m'a l'air bien, hein, 110. Allez, on paye, hein, on y va, parce que demain on se lève tôt. Jean-Claude, tu me fais passer mon sac, il est sous ta chaise, merci beaucoup. Ah, pardon, Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? Ah, t'as pris qu'une salade? Eh ben, tu vas la payer à part, ta petite salade, hein? Et puis nous, on divise le reste, ça ira beaucoup plus vite. Hein? Non? Préférez qu'on fasse le détail? Comme vous voulez. Alors? On fait le détail? Ça va être simple, ça encore, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Je peux le prendre le stylo, là? Non, je vais pas le faire de tête, je m'appelle pas Macintosh, c'est pas moi, et voilà. Bien, alors je tourne comme ça, vous m'annoncez les plats, on attaque. Alors, attends, 2 secondes, Nicole. Jean-Claude, tu prends la carte, tu me donnes les tarifs au fur et à mesure? Ok, bien Nicole, je t'écoute, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Poireau vinaigrette, oui, combien? 28, après? Tourne d'eau, 72, après dessert, pas de dessert, tant mieux. 8 et 2, 10, 7 et 2, 9 et 1, 10, ça fait 100 francs. On a drôlement bien fait de faire le détail, hein? C'est vrai? 10 balles, ça vaut le coup de me bousiller la soirée. Bon, alors, on enchaîne. Ensuite, François, je t'écoute. Alors, une salade avec des trucs dedans et des bitognos, il a pas son rayon. Alors, c'est où la piémontaise, jambon, gruyère, banane? Non, alors c'est l'auvergnate, pommes de terre, lardon, œuf mollet. Bon, bah alors c'est l'exotique. Alors, maïs, avocat, cacahuètes, ça m'écoeure, je vais pas tarder à vomir. Alors, c'est laquelle? Non, allez, vite. Une salade verte. T'aimes bien quand je lis, peut-être que je la change, l'auvergnate, avec les sabots, la toque et le bignou aussi. Non, allez, bon, alors, salade verte, combien? 20 balles. Après, bœuf carotte, 55. Après, dessert, tulipe, chocolat. Oui, je te crois, t'en as jusque-là quand même, hein. Bien, alors, 5 et 4, 9, 5 et 2, 7 et 9, 99 pour toi, François. Ensuite, Patrick. Quoi, formule? Menu. Formule. Tu dis menu, comme tout le monde. Bon, alors, ceux qui ont pris des formules, alors, levez la main. Alors, 1, 2, 3, 4. Sophie, t'as pris une formule ou tu te refais le chignon, là? Je comprends rien, alors. T'as pris une formule, alors 5, 6, hein, baisse la main, après je vais tout mélanger. Comment? Tu te refais le chignon, d'accord. Toi, tu m'énerves, voilà. Ça au moins 5 chignons, énerve, quel énerve, hein. Alors, 5, 6, 6. Alors, on a 6 formules, donc ça... Non, ça y est, tout le monde lève les bras. Non, allez, levez bien la main, ceux qui ont pris des formules. Pourquoi ils lèvent tous la main au fond du reste? Ah, on s'est pas compris, alors. Non, c'est juste pour ma table, hein. Voilà, c'est ça. Bonne soirée, bonne soirée. Ça a bien marché ce soir, Ça a bien marché ce soir, les formules. Bon, alors combien la formule? 79. Alors, ceux qui ont pris des formules, donc, vous devez... Non, écoutez, personne n'écoute. Ceux qui ont pris des formules, vous devez 79 francs, je ne le répéterai pas. Bien. Alors, formule chignon, c'est fait. Geneviève, je t'écoute. Geneviève, qu'est-ce que t'as mangé ce soir? Et allez, elle se rappelle plus ce qu'elle a bouffé, elle, maintenant. Oh, je sais, moi, je te peux regarder toute la soirée. Geneviève, va voir dans la cuisine si tu retrouves pas tes assiettes sales. Là, à ce niveau-là, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, Françoise, ça va, tu te rappelles, toi? Alors, Françoise, entrée. Camembert, tu suis, c'est un bonheur, tu vois. Entrée! Pleure pas, et allez, elle chiale maintenant. Allez, c'est bon. Mais pleure pas, je t'agresse pas, je veux savoir ce que t'as bouffé. Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi, avec tes signes et tout ton bazar? Arrête avec tes épingles, ton chignon. La prochaine fois, tu sais pas ton chignon. Tu le prends en kit, tu le démontes et tu le fous par terre. Ouais, est-ce que j'ai un chignon, moi? Franchement, non, mais vraiment. Bon, alors, toi, ça va, c'est clair, 2 secondes. Jean-Claude, t'es OK? Alors, attention, ça va être bientôt à toi. Qu'est-ce que tu as mangé? Attention. Top! T'as compris quelque chose? Moi, j'ai rien compris. Parle plus vite, vas-y. Moi, j'ai tout pris en stélo, je t'attends, j'ai de l'avance. Voilà. Oh non, c'est pas le... Non, allez, on s'y met un petit peu. Alors, mollo. Hein? Mollo, ralenti, Ouistiti. Voilà, t'as compris? Alors, dis-nous ce que tu as becté. Je t'écoute. Alors, vite. Terrine. Combien? Après, caille. Eh ben. Après, fromage. Jean-Claude, tu peux me rappeler ce qu'il y a dans la formule, s'il te plaît?
terrine, caille, fromage. Dis donc, toi, tu te fous de ma gueule carrément en face là. Non, tu peux pas dire formule comme tout le monde. Comment? T'accroches sur les F. Bon, à ce moment-là, tu dis mormule alors, tu vois? Une couche mule, bûche mule, tu dis quelque chose. Voilà, tiens-toi, d'où il sort? Comment il s'appelle celui-là? Raoul, cool, tu me fous les bouilles. Voilà, ah, ça va bien maintenant. C'est vite ça alors, Jeannot, arrête, Jeannot, avec tes grimaces, je te jure, ça fait 10 ans que tu nous fais la même. Ou alors, change de côté, voilà. J'aime bien me marrer. Là, c'est pas le moment, je bosse, on rigolera une autre fois, hein. Alors, je t'écoute, Jeannot, vite. Escargot, veau, maringot, tarte, abricot. Égal. Qui est-ce qui vient de dire la tête à Toto? Moi, franchement, ça me fait pas plus rire que ça, hein, pas plus. Bon, combien pour Jeannot? 124. Ensuite, formule, d'accord, formule, pousse-toi, t'es pas transparent. Et on retombe sur Myriam, avec sa fameuse petite saladounette à 42 baluches. Bien, moi, je dois 100 francs, parfait, tout le monde a payé. Alors, je paye, on vérifie, on s'en va. Combien il y a là? 954. Avec mes 100 francs, ça fait donc 1054. Donc, j'ai 1054 francs et il me faut 1574. Donc, à mon avis, il y a une boulette. Et, bah, 500 balles la boulette. On a déjà affaire à une bonne boulette, là, quand même. Hein. Costaud, la boulette. Bien. Alors, l'amnésique, elle a pas bouffé pour 500 baluches, quand même. Hein? Elle se rappelle, qu'est-ce qu'elle a pris, alors? Un seul plat? Vous savez lequel? C'était pas du poisson, Jean-Claude, tu peux arracher la page des poissons. C'était de la viande, alors pas de la viande non plus. Qu'est-ce que t'as fait, la buse? Elle est bourrée? Elle est bourrée, bah tant mieux, si elle dégueule, on saura ce qu'elle a bouffé! J'en ai marre! C'est possible, ça! Mais c'est quoi ton plat, connasse? Tu me dis, hein? Une soupe? À 500 balles, alors là, elle va exploser, la bouffe, un chaudron, alors! T'as pris autre chose après? Bah dis-le, ça fait 1 heure que je t'attends. Comment? Une aspirine et une tarte dans la gueule en dessert, tu le sens? Ça va bien maintenant. Bon, de toute façon, je suis énervé. Je peux pas travailler là-dessus, c'est dégueulasse. Bon, on va tout reprendre à zéro. Garçon, vous n'auriez pas, s'il vous plaît, une nappe avec des petits carreaux et une marge? S'il vous plaît, il y en a pas, bon, je vais me mettre là, il y a un petit coin de propre, ça fait rien. Alors, on reprend à zéro. Jean-Marc, d'où tu sors, toi? D'où tu... Ça y est, évidemment que j'ai pas tout le monde, moi. Comment tu veux que j'y arrive? Où t'étais, toi? Qu'est-ce que tu fous au bar? Hein? T'as payé? T'as payé quoi? L'addition? Pour qui? Pour tout le monde? 2 secondes, bouge pas. Alors là, merci pour la soirée. Comme ça, vraiment, ils m'ont tout fait, je te jure. Toi, je veux dire, profites-en bien de ton chignon, parce qu'avant la fin de la semaine, je te le fais péter, ton chignon. Voilà, celle-là, tu vois qu'elle est claire, tu lui dis entrer, elle chiale, t'as vu ça où, toi? Tu me crois pas? Regarde. Entrez, rien à faire. Toi, celui-là, toute la soirée, c'est déformer la gueule, tu t'en trouves une, tu fais plastifier, comme ça, t'es tranquille. Voilà. Excuse-moi, je suis énervé, je t'offre un digestif. Tu m'invites? C'est tout. Muriel Robin à Sacrée Soirée. L'addition. Ah non, madame. S'il vous plaît, asseyez-vous dans le public, s'il vous plaît, madame. Mais non, c'est vous que je veux voir, Jean-Pierre. Je m'excuse, je suis en retard et les taxis veulent pas me prendre, ils veulent me faire payer double tarif, j'en ai marre. En plus, je n'ai pas pu arriver tout de suite, j'avais les ouvriers à la maison, vous savez, les ouvriers, le syndic. Ils voulaient m'installer la bite à gaz. Je dis, mais ça va pas, non, vous pouvez l'installer dans tous les immeubles si vous voulez, pas question que vous me mettez la bite à gaz à moi, hein. Ah non, je suis fâché avec tous les commerçants du quartier, parce que moi, je me laisse pas faire, vous comprenez? C'est comme la marchande de légumes. Je voulais acheter des fruits chez la marchande de légumes, je voulais acheter des poires, je voulais les choisir. La vendeuse, elle me dit, ah non, Madame Sarfati, ici, on touche pas les fruits. Je dis, mais attendez, je veux voir s'ils sont mûrs. Je dis, ah non, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous? Je dis, mais c'est pas tout le monde, c'est moi. Je dis, non, c'est moi qui vous sers. Je dis, eh ben d'accord, eh ben servez-moi. M'a servi 2 poires comme ça énormes. J'arrive à la maison, j'ouvre la première. Elle était toute pourrie. J'ouvre la deuxième. Elle était pourrie aussi. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Elle a voulu me niquer. Je retourne. Je dis, madame, vous vous rappelez de moi? Je voulais acheter des poires, vous m'avez dit non, ici on ne choisit pas. Regardez, les poires que vous m'avez choisies, elles sont toutes pourrites. Qu'est-ce qu'elle me dit? Non mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais oh, moi je suis pas dans la poire. Je dis, ah, tu es pas dans la poire. Ouais, ben maintenant vous y êtes.
Vous êtes Madame Sarfati, non? Oui, c'est moi, c'est Madame Sarfati. Sarfati, oui. Pour vous séduire. Vous êtes parente avec Elie Kakou, non? Mais je suis la grand-mère d'Elie Kakou. Ah, la grand-mère d'Elie Kakou. Justement, je cherche les petits, vous l'avez pas vu? Non, mais restez avec moi. Hein. Oui. Vous voulez rester avec moi un petit peu? Bien sûr. On va aller. Vous êtes mariés? Oui, enfin, alors regardez. Ouais, pardon, petite photo. Là, c'est pour ici Paris, en dimanche. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Jean-Louis Hoguel, SVP. Je vous propose les grosses têtes, Jean-Pierre. Ah, j'ai pas entendu le début, mais j'ai entendu la fin et j'ai tout compris. Et je vous propose les grosses têtes. Voilà, c'est le rire à la télé. Et donc, est-ce que vous recevez beaucoup d'appels, au fait, ce soir? Énormément d'appels, Jean-Pierre. Énormément d'appels. Je vous donnerai un chiffre tout à l'heure, mais je crois que nous allons battre des records ce soir. Battre des records. Les grosses têtes, c'est sur RTL. Vous écoutez RTL, même Sarfati, ou vous écoutez... De temps en temps, quand la radio est ouverte, oui. D'accord. Vous regardez la télé, Mme Sarfati Oui, je regarde toutes les émissions. Je vous vois, vous, je vous aime beaucoup, vous. Oui, qu'est-ce que vous dites de savoir de plus encore? Rien du tout. Rien, Je parle maintenant de retrouver Philippe Bouvard et l'équipe des grosses têtes. C'est sur TF1. Regardez, le rire. Qu'est-ce que les Suisses appellent la bonne main? C'est celle qui traîne dans leur braguette. C'est un petit garçon qui dit à sa maman: maman, j'aimerais bien manger du chocolat, s'il te plaît. Bah écoute, regarde, prends, c'est dans le tiroir. Bon, maman, tu sais bien, je peux pas l'attraper, j'ai pas de bras. Ah, pas de bras, pas de chocolat. Regardez ce qu'il a fait là. Il m'a uriné sur les godasses. C'est pas vrai. T'as vu? Jacques Pradel. Ben moi j'ai une histoire suisse, c'est un monsieur qui rentre chez lui le soir et sa femme lui dit: tu peux pas savoir ce qui s'est passé ce matin, que t'es parti travailler, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Alors j'ai été ouvrir, il y avait un homme, il est rentré, puis il a rien dit. Son mari dit: non, il est rentré, puis il a rien dit. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit: m'a poussé dans la chambre, là, puis il a rien dit, il a rien dit. Il dit: non, puis il m'a mis ma jupe sur la tête, puis il a rien dit, il a rien dit, non, mais il m'a fait l'amour, puis il a rien dit. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, puis il a rien dit. Il dit: alors on saura jamais pourquoi il était venu. Je suis un curé d'une petite paroisse très très modeste. J'ai à cœur de toujours la tenir vraiment très belle. Je la fleuris aussi tous les matins. Je vais dans la campagne, je ramasse des fleurs, puis je les ramène et j'ai l'impression que je fais un cadeau au Seigneur. Et puis voilà qu'un matin, en cueillant ces fleurs, qu'est-ce que j'aperçois? Une petite grenouille bleue, pas verte, bleue. Je la prends dans ma main. Et la petite grenouille se met à parler, elle dit: oh, monsieur le curé, vous savez, je ne suis pas une grenouille, je suis un petit garçon. Une méchante fée m'a changé en grenouille, mais il est dit que si un gentil curé un jour m'emmenait chez lui, allait me réchauffer dans sa chambre, eh bien je redeviendrais un petit garçon. Et voilà, messieurs les jurés, comment tout a commencé. Qu'est-ce qui chez l'homme mesure 15 cm à 15 ans, 20 cm à 20 ans, 25 cm à 30 ans, 30 cm à 40 ans et 40 cm à 50 ans? C'est que... En avez-vous un? C'est pas physique. Un quoi? Un machin. J'espère pour lui. 50 cm, mes compliments, Philippe. Ah, c'est la vision. Oui, c'est la vision minimale, exactement, distincte en fonction des âges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Au bois de Boulogne. Enfin. Bravo, il y a des putes qui poursuivent des PD en criant: gare à vos gueules, des pas tapinés chez nous. Ici, c'est notre territoire. Alors la manif dégénère bientôt en bataille rangée. Ils se tapent tous dessus. Et pendant ce temps-là, dans un coin, il y a un petit monsieur qui regarde ça. Il est complètement affolé. Il va trouver un CRS qui est en faction à un carrefour. Et il lui dit: monsieur l'agent, venez vite. Il y a les PD qui se battent avec les putes. Et le CRS lui répond: oh mon Dieu, pourvu qu'on gagne. C'est un type qui a 30 kilos de trop et on lui indique l'adresse d'un docteur, le docteur Léry, spécialiste pour faire maigrir. Alors il arrive: bonjour docteur, j'ai appris que vous aviez des résultats extraordinaires.
Il dit oui, j'ai une technique, mais alors incomparable dans le monde, on n'utilise pas ma technique. Vous allez faire ce que je vous dis. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Matin et soir, nuit, quand vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez boire ce que vous voulez pendant 30 jours. Mais à une seule condition. Mais elle est très importante. Que tout soit absorbé par voie anale. Alors, un mois après, le type arrive, mince comme moi. Bonjour, docteur. Ben, comme vous voyez j'ai bien maigri, hein, vous voyez 30 kilos, mais vous êtes extraordinaire. Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. C'est extraordinaire, regardez, mais c'est fantastique. Il me dit, mais je savais que vous alliez maigrir, mais pourquoi vous vous agitez tant? Il me dit, vous voyez pas que je suis en train de mâcher mon chewing-gum? Un camarade belge que je vous demande d'accueillir, François Pirette. Bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'il y a des compatriotes ce soir, ça me fait très plaisir. Il y a des compatriotes dans la salle, puis il y a des compatriotes qui nous regardent. Vous avez commencé comme standardiste à la RTBF, c'est ça? Oui, c'est la radio-télévision belge. J'avais commencé comme standardiste, j'étais étudiant, et puis il paraît que j'étais pas très sérieux au téléphone. La preuve, on m'a envoyé chez vous. Oui, j'ai bien compris, oui. Mais vous avez fait de la radio, vous continuez à faire de la radio? Oui, j'ai fait quelques années de radio en Belgique et maintenant j'ai la chance d'en faire chez mon camarade Laurent Ruquier. L'émission s'appelle Rien à cirer, c'est ça? Oui, sur France Inter, qui a trouvé l'image grâce à France 2. On pouvait le dire? Ouais. Vous dites ce que vous voulez, nous sommes en direct, vous dites ce que vous voulez, puis comme nous avons commencé par Froufrou, hein, donc il n'y a pas de problème. Et on vous voit au spectacle et au théâtre tous les soirs? Oui. Je crois que si mon percepteur entend que je travaille autant, ça va être ma pomme, pour ma pomme ce soir, mais tant pis. Oui, c'est vrai, le soir, donc je devrais... Pour payer les impôts, il faut dire où vous êtes quand même. Oui, je suis aux 10h, je devrais y être depuis un quart d'heure, donc vous inquiétez pas, j'arrive. Et vous croyez qu'aux 10h, en attendant, ils regardent la télé? J'espère, oui, parce que, bon, ils n'ont rien d'autre à faire pour le moment, si ce n'est que bouffer des chips et du chocolat. Mais j'arrive. Il n'y en a pas pour longtemps. Il paraît que je fais partie de votre spectacle assez régulièrement. Oui, je peux vous avouer pourquoi. Oui, dites-moi. C'est mon attaché de presse, qui fort heureusement n'est pas Elie Kakou, qui m'a dit si tu veux passer chez Foucault, il faut que t'en parles dans ton spectacle. Ah, mais comme je n'ai pas vu le spectacle, vous passez quand même, vous voyez, mais enfin j'en ai entendu parler. C'est quand même efficace, donc à partir de ce soir, je peux déjà parler de Nagui. Non, c'est vrai que je parle de vous. En fait, c'est un de mes copains qui s'appelle Antonio Subri, qui est italien vivant en Belgique, qui vous en veut beaucoup. Parce que dans Shenendo sur RTL, vous lui avez offert un voyage. Il a passé 1h30 au téléphone, au tarif international, parce qu'il appelait de Belgique, en espérant gagner un voyage au Maroc. Non. Vous savez ce que vous lui aviez offert? Non. Une journée à Walibi. Et Walibi, où est-ce Walibi? Walibi, c'est à 35 km de chez moi. C'est le Disneyland du pauvre, made in Belgium, à 35 km de la maison. Oui, mais à 35 km d'où? Peu importe, de toute façon, la Belgique, c'est tellement petit que Walibi, c'est à 35 km de partout, donc c'est pas grave. Et alors, je vous racontez-moi l'histoire d'Antonio. Ouais, va t'asseoir, je vais te raconter. D'accord. C'était Jean-Pierre Foucault. Non, parce que... Au départ, ça avait très bien commencé. Je dois dire qu'RTL fait bien les choses. On était venu me chercher, mon copain et moi, parce que c'était pour 2 personnes. On était venu nous chercher à la maison en BMW, bus métro Walkman. Très bien. Et déjà que dans le bus, on s'était fait engueuler parce qu'on avait mangé des chips, des Twix, des Bounty, des bananes, des mandarines, il y en avait partout. On s'était fait engueuler par le chauffeur. Bon, ça, c'est pas drôle maintenant, mais c'est important dans l'histoire. C'est pour le looping du Sirocco tout à l'heure dans Walibi. Tu vas voir, tout ce qu'on va bouffer dans le sketch, c'est important pour le looping à la fin. Tu vas comprendre, tu vas voir. Parce que nous autres, on était impatients d'y aller, tu vois, au Sirocco, le looping de Walibi. Mais il ne faut pas croire que tu rentres comme ça, Walibi. D'abord, tu dois faire la queue pendant 25 minutes facile. Elle fait 750 mètres de long. Mais ils ont tout prévu parce que tu ne t'ennuies pas, parce que tout au long de la file, ils ont installé une brocante où on vend des montres, des bics, des lunettes de soleil, des portefeuilles, des porte-clés, bref. Et une fois que tu es rentré à Walibi, le principe, c'est un petit peu comme quand tu sors du bac. Tu peux aller où tu veux, mais c'est bouché partout. Comme
quand tu sors du bac. Ouais, nous autres, on voulait aller au Sirocco. Impossible hein, d'aller au Sirocco, tellement il y avait du monde. Il y a mon copain qui dit, c'est pas grave, pendant ce temps-là, on va aller à la rivière sauvage. C'est ce que c'est, la rivière sauvage. Si, c'est une rivière où on te met dans une espèce de grand tronc d'arbre en plexiglas tout creusé avec un kawaii tellement que ça éclabousse. Ah, ouais, ouais. Seulement le kawaii, il ne vient que jusque-là. Mais il y a déjà de l'eau dedans. Quand tu t'assieds, ça va, mais quand tu te relèves, tararap. Tant que tu restes dans Walibi, ça va, parce que les filles, elles font, hé, t'as vu celui-là, c'est un homme, regarde, il a été à la rivière sauvage, il est tout mouillé. Tant que tu restes dans Walibi. Dès que tu sors de Walibi, il y a quand même tout le monde qui fait, hé, t'as pissé dans ton froc, mon garçon. Donc, fais gaffe, c'est pas intéressant. En plus, le kawaii, tu dois le rendre à la rivière sauvage à la fin. Tu peux même pas le garder. Bref, l'eau, ça nous avait donné faim, donc on a été manger un bon double cheeseburger avec du ketchup au-dessus. Non, c'est important, c'est pour le... Sirocco, tout ça. Non, mais tu vas comprendre. Ouais, parce qu'on voulait y aller. Impossible, tellement il y avait encore du monde. Il y a mon copain qui dit, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on va aller au rotor. Le rotor. Aussi, le rotor, c'est une espèce de grande essoreuse qu'on te met dedans. Ouais, ouais. Et tu te collais avec la force centrifugeuse tellement que ça tourne vite, hein. T'as jamais été au rotor? C'est une grande essoreuse, mais c'est pas programme linge délicat. C'est rah! Tu vas une fois dans ta vie au rotor, après t'as l'alarme à chaque fois que tu mets ton jeans à la lessive. Tellement que j'ai déjà les oreilles décollées, mais ça s'est remis un petit peu depuis. Hein. Ah ouais. Et en plus, j'ai failli mourir, j'avais oublié d'enlever mon chewing-gum. Je m'étouffais, j'étais là, comme ça. J'avais l'air bête, mais j'avais l'air bête pas autant que Georges Guettari. Je sais pas ce qu'il foutait dans le rotor. L'imbécile, il s'était mis de face, toi. Il avait sa moumoute, clac, et son dentier, clac, comme ça. T'aurais juré qu'il se faisait attaquer par un castor, le mec. On est ressorti de là, mais on était malade. Mais on était malade. Il y a mon copain qui dit, tu peux pas rester comme ça. Il faut te recaler l'estomac avec un beau paquet de frites, un morceau de pudding, une gaufre et un beau cacolac pour tout faire descendre. Ah, ça retape, hein. Ah, tu le fais le Vietnam après, hein. Ça te retape un homme, hein. Et ça tombait bien parce qu'il y avait de la place au Sirocco. Ouais, enfin de la place. Il a encore fallu attendre pendant une demi-heure, mais tu ne t'embêtes pas parce que pendant ce temps-là, tu peux regarder le personnel de Walibi qui reprépare le Sirocco pour de nouvelles aventures. Il y a 5 types qui sont en dessous et qui attendent avec des grands cirés jaunes, comme ça, comme les pêcheurs, et des épuisettes. Tu te dis, ça c'est pas rassurant, c'est sûrement pour rattraper, tac, celui qui tombe en bas du Sirocco quand il est tout en haut, la tête en bas. Pas du tout. Parce qu'une fois que tu montes dans le Sirocco, t'es pas encore assis que clac, il y a un truc qui tombe sur toi comme ça, t'es tout calé. Mais t'es tout calé, hein. Tu voudrais bien faire ton signe de croix une dernière fois. Tu veux plus, t'es tout calé. Et ça démarre tout de suite, hein. Et si t'es dans la première voiture comme moi, ouah, quand t'arrives tout en haut, le type qui est dans la dernière, même s'il a pas suivi l'histoire du début, il sait tout d'un coup tout ce que t'as bouffé depuis le matin, parce que et c'est là que tu vois passer ton bic, ta montre, tes lunettes de soleil, ton portefeuille. Et tu fais vite le rapprochement avec les mecs qui sont en dessous avec les épuisettes et la brocante du début de l'histoire, tu vois. Et quand t'arrives de l'autre côté, t'as plus tes lunettes de soleil, mais t'as le soleil en plein visage, tu dois éternuer, mais t'as plus tes mains. Atcha! Plein ton t-shirt. Et quand tu reviens, le type qui était là, il se retrouve là, c'est pas qu'il soit rancunier, mais il peut pas garder grand-chose pour lui. Et tu refais connaissance avec tout ce que t'as bouffé depuis le matin. Et c'est là que tu regrettes d'avoir rendu ton kawaii à la rivière sauvage, tu vois. Et quand tu descends de là, mais tu n'as qu'une seule envie, mais une seule envie, hein, c'est de casser la gueule à Jean-Pierre Foucault qui fait les concours pour y aller gratuitement. Hein. François Pirette, venez me rejoindre, François. Et c'est pas vrai tout ça. Hein. C'est pas vrai parce qu'on offre le super voyage autour du monde tous les matins. Alors, on continue, bien entendu, avec des appels, avec vous qui continuez à appeler le 49 99 22 22 et le 36 15 code T. Écoutez, non. Mais c'est pas de ma faute, Jean-Pierre. Et le standard a pété. Oui, ils m'ont dit du temps de réparer, il fallait que je vienne faire une publicité. Moi, je veux bien, mais quand même, une publicité pour la lessive. Amenez-moi la lessive, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Dépêchez-vous. Voilà, merci. La lessive, s'il vous plaît. Voilà. La publicité pour la nouvelle lessive. Pour Plouf. Plouf, la lessive pour les taches rebelles. Au citron. Avec des vrais morceaux de citron dedans. Regardez comme c'est beau. Hop, hop, hop. Pour les tâches difficiles, un peu de Plouf. Stop! Un peu, ça suffit. Le blanc d'abord. Ça. You put on the water. You wash it. You rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Un autre exemple, les couleurs. Ça, par exemple.
You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. It smells like a flower. Encore un exemple. 3e exemple. Je l'ai mis. Ça va, on n'a pas le temps. Exemple. Non, ça va, on n'a pas le temps. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette culotte, par exemple. You put on the water. You wash it, you wash it. You rinse, you rinse, you rinse. 3 times. You smell. You put on the water. You wash it, you wash it. Merci. Elie Kakou. Où sont attachés de presse? On retourne à SVP, si vous voulez bien. Vous aimez le cinéma, François? C'est vous le patron? Oui, comment? Alors, au cinéma, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, par exemple? Qu'est-ce qui ferait plaisir à ceux d'entre vous qui regardent Sacrée Soirée? Jean-Louis Hoguel. Eh bien, ce qui ferait plaisir, Jean-Pierre, c'est Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Et pourquoi pas Le Père Noël est une ordure? Je vous demande d'ores et déjà d'arrêter de téléphoner en fin d'émission. Maître Hoguel nous dira combien d'appels nous avons reçus et le succès de l'émission de ce soir. Arrêtez de téléphoner, mais continuez à regarder. Voici Le Père Noël est une ordure. C'est-à-dire, j'ai un problème, vous voyez? Un problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, non, c'est au niveau de moi. Enfin, quand j'étais petit, je supportais mal la province. Non, c'est pas pour ça que je vous appelle, c'est pour Alice. Oui, elle supportait pas non plus. Écoutez, Pierre, ne faites pas l'enfant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, monsieur, parfaitement, c'est très clair, je vous suis parfaitement. Écoutez, Pierre, je suis avec un pauvre garçon incapable d'aligner 3 mots cohérents, alors... Merci, sympa. Il a raccroché. C'est un garçon très timide. Alors, puisque vous ne pouvez pas attendre 3 secondes, joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. C'était... Ah non, voilà. Oh, écoutez... J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh. Alors, vous n'ouvrez pas? Si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis, c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Le Père Noël est une ordure. C'est loin d'être terminé. Le rire, toujours et encore à Sacrée Soirée. Le rire avec les comiques que vous adorez, de toujours. Le rire à la télévision, le rire au cinéma, le rire de demain avec les grandes vedettes de demain que nous recevons tout au long de l'émission. L'émission va s'interrompre pendant quelques instants. D'abord, permettez-moi de vous saluer Majesté, Esmeralda, voilà, la reine des forains, la fleur du trône, soyez la bienvenue ici. Et asseyez-vous parce que dans un instant, Sacrée Soirée va continuer avec, c'est garanti, un éclat de rire toutes les 10 secondes. A tout de suite. Sacrée Soirée continue, spécial rire, avec sur notre plateau pour la première fois une très grande formation. Et je me dois, en tant que musicologue averti, et vous l'êtes sans doute aussi, de vous présenter cette grande formation
artiste par artiste, instrumentiste après instrumentiste. Monsieur, quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane, vous jouez de... Je joue de la poubelle de cuisine en fait. La poubelle de cuisine, oui. Voilà, en fait de la batterie de cuisine pour être plus précis. Ça, voilà. La batterie de cuisine. Poubelle drum pour les... Poubelle drum, voilà, c'est ça. American people. Et vous pouvez me faire écouter ce que ça donne, oui, la poubelle, s'il vous plaît? Bien sûr, on a la brosse à toilette, donc pour la grosse caisse. On a des petits Charleston, des petits... voilà, et puis une descente de tomes. Couvert de casserole, moule à gâteau et tout ça. Ouais. Hop, 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 hop. Il y en a pour combien au total là d'investissement musical? Il y a les prix là, hein, 29 oui. francs, 7 francs. Oh, on arrive à peu près à 120 francs la batterie là. Ah quand même, ouais, 120 francs la batterie. Merci beaucoup monsieur, pardon de vous avoir importuné. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Ah, vous êtes l'original du groupe, hein? On dirait une guitare. C'est une fausse guitare. Oui. Et c'est un vrai trombone. Le trombone, faites-moi voir le trombone. Oui, bon, d'accord. Quel est votre prénom, monsieur? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci Jean-Baptiste. Bonsoir monsieur, à qui ai-je l'honneur? Kamel. Kamel, bonsoir Voilà, Kamel. le beau-frère du précédent et le tonton de l'avant-dernier. Cuveau 48 litres vers Canada. Je joue entre 48 et 52 litres. Voilà. Depuis longtemps? Bah, depuis quelques années. Très bien, donc ça c'est une poubelle de 48 litres, oui. Et non, pas une poubelle, on va pas être d'accord là. Non, non. C'est une contrebassine. Voilà. C'est une contrebassine, à partir d'une lessiveuse, un manche à balai. Un manche à balai et une corde à étendage, c'est ça? Ouais. Et ça fait quoi? Je suis sûr que vous avez trouvé un nom original pour tout ça, non? Vous vous appelez comment? On va s'appeler les Poubelle Boys. Oui, d'accord, vous venez d'où? Écoutez, transfuge du sud-ouest. Oui. Et puis sur place à Paris. D'accord. Le grand sud-ouest. Le triangle olympique, Brive-Cahors, Toulouse. Oui. Comment? Le triangle olympique, Brive-Cahors, Toulouse. Brive-Cahors, Toulouse, oui. Vous allez nous chanter quelque chose? Écoutez, puisque c'est vous. D'accord. Et puis comme je sais que vous allez finir par venir nous voir à la Comédie Comartin. Oui. Ah, c'était bien amené. C'était bien amené, oui. Nous allons vous interpréter Astrid. Astrid, parce qu'il y a du bide et des amibes, c'est pour ça que... Ah, ne vendez pas tout, ne vendez pas D'accord, tout. messieurs, les Poubelle Boys pour la première fois, sacrée soirée. Écoutez. On dira ce que l'on voudra, mais la vie a de ça m'ennuie. J'ai opté pour l'aventura, ce conseil de Polo l'ami. J'ai abandonné ma pain-bêche et suis parti à la pêche. Ne sois pas stupide, Astrid, c'est mieux comme ça. Bye, 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 bye. J'ai d'abord déniché ma reine dans la nuit d'une discothèque. Après osmose, nos haleines, je n'embarque dans mon duplex. Quand j'attaque les grandes terrasses, je m'abîme dans ces crevasses. T'avais pas de rides, Astrid, tu n'en avais pas. Bye, 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 bye. Oh, Sylvie, la standardiste me charme de sa belle voix. Après fantasme téléphonique, je l'attends au bas de chez moi. Bloqué 2 heures dans sas d'entrée, je goûte la cuisson à l'étouffer. T'avais pas de bide, Astrid, tu ne l'avais pas. Bye, 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 bye. Esther m'a dragué dans la rue. Oh, elle a tout ce qu'il faut pour plaire. Sans ma femme m'a porté au nu, m'a satanisé les artères. À la passation de pouvoir, il y avait du bétail dans le parloir. T'avais pas d'amie, Astrid, tu n'en avais pas. Bye, 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 Astrid. Astrid, excuse-moi, je t'en prie. Oublions tout, me revoilà. Je n'écoute plus mes amis. Je ne suis bien qu'entre tes bras. Mais là, c'est oui. Polo l'a mis dans mon lit. Non mais t'as vu la tronche qu'il a. Ce qu'il a comme ride Astrid. Regarde-moi ça.
Boys à la Comédie Comartin. Vous pouvez aller les voir, c'est un spectacle exceptionnel. Des appels, merci les Poubelle Boys à la Comédie Comartin. Des appels par milliers, parmi les grandes vedettes que vous souhaitez revoir, bien évidemment, Thierry Leluron. Thierry Leluron. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir à mon retour de dégueulasse Vegas. Figurez-vous, Léon Zitrone, que ce soir, 1er janvier, oui, c'est l'anniversaire de Loulou. Je ne vous dirai pas son âge, Léon, mais je peux vous dire que les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Je sais un ami qui est vraiment gentil. Il est drôle et fou, mais quand j'ai des soucis, je vais le chercher où il s'est caché. Je suis sûre que vous le connaissez. Avec le temps va, tout s'en va. Il ne reste plus rien, il ne reste que moi. En dépit des années, je tiens toujours le coup. Grâce au vin rouge, je peux encore tenir debout. C'était le temps béni de la rongue et des bébés. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix, où les charmeurs chantaient la Tosca, Carmen et bébés. Rien qu'on savait faire de la musique en ce temps-là. Une cloche sonne, sonne. Ensemble on va dîner. Une autre cloche qui sonne. Tous ensemble on va se coucher. Le matin quand elle ressonne, tous ensemble on va se raser. Ça fait 10 ans que l'on guette la cloche de la retraite qui ne veut jamais sonner. Come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Il n'est pas changé. Je suis toujours le plus riche du métier. Et gagne plein de fric. Et grâce à ma musique, chez moi y a plus de moustiques. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toi Dolores et toi Maripa. C'est grâce à toi dans le monde entier que l'on m'appelle Julio Pesetas. Et voilà, Thierry Leluron. Alors, il reste encore 2 séquences que vous avez choisies. Moi, je vais me mettre un des pins par là. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. C'est sacrément chouette, un pins qui parle. Alors, 3615 TF1, si vous voulez des pins qui parlent et qui chantent. Et la télé se moque de la télé. La télé se moque de la télé. Là, bien entendu, nul n'est à l'abri du bêtisier. Nul n'est à l'abri, surtout comme nous sommes en direct, des bêtises, des phrases qui ne veulent rien dire, des situations cocasses. Que mes collègues, que mes confrères et consoeurs veuillent bien m'excuser si toutefois je ne fais pas partie de celui-ci, car je ne l'ai pas vu, le bêtisier. Et pardon, encore une fois, auprès de ceux qui vont être les héros de cette séquence. Regardez.
Nous sommes juste à la sortie de Port-Louis et ce spectacle de désolation, c'est une bananerie. Il n'y a plus une seule banane vivante, non. Je suis en train de sortir le banane. Tu peux recommencer, je crois. Et des régimes de bananes, comme celui-ci, pas encore parvenus à maturité. Ça tourne. Bon, ça tourne, mais moi... Ça fait rien. On va le faire on laisse tourner, dès qu'il y a Voilà. le vent, plus de vent, on enclenche. J'y vais? Oui. Ces événements sont d'autant plus regrettables. Attends, je te vois qui tripote des trucs. C'est bon ou c'est pas bon? Enfin, t'es quand même pas possible. C'est bien ou c'est pas bien? Mais c'est pas bien, je te l'ai dit. Bon, alors laisse, on le fait pas. Fais chier, merde. Mais ne t'énerve pas. Mais si ça m'énerve, Je tu te t'ai rends dit, pas je t'ai dit qu'il faut compte. le faire T'es quand là, même. tiens, voyons, oui. Oh, les rides, ça le fait plus jeune, machin. Un coup à gauche, un coup à droite. Ah putain, c'est bien ou c'est pas bien, et puis merde. Il y a eu les élections européennes en 1984. 10%. Ce réveil de l'enthousiasme militant, il vous honore, vous lui avez donné son signe. Vous étiez... Le sexe, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Une somme totale de 118 000 francs, 1 180 000 centimes, répartis à égalité. 1 118 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois. 1 million 118 000. 118 000 francs, 1 180 000 centimes. Non, c'est pas ça. 118 millions de centimes. Ah, on recommence. Seien Sie es laut. Der ist voreingenommen. Lieutenant colonel Mapouka Thomas, ministre de la République et de l'urbanisme. Lieutenant colonel Dokossé, ministre du commerce, du commerce et de l'industrie. C'est l'émotion, on n'est pas habitué. Dites-moi, est-ce que vous enregistrez? Est-ce que je peux enregistrer? Beaucoup de médicaments. Est-ce que je peux enregistrer? Oui. Arrêtez! Le retour, mon Dieu! Mais il réussit également à voler au passage la célèbre mangue appréciée par le géant Ravana. Paris, s'il vous plaît! Là, je suis carrément posé sur le côté d'une de ces petites collines aux formes arrondies. Allez, grouille, Philippe, bordel! Non, 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 non. Arrête tes conneries. On les connaît par cœur.
Mais je crois qu'à chaque fois... Pas de les revoir. Bonsoir Laurence, comment Bonsoir. allez-vous? Très bien. Vous voulez un siège, vous voulez quelque chose? Non, tout va très bien, Jean-Pierre. On peut le dire, non? Vous pouvez le dire si ça vous fait plaisir. Et tout, un nouveau moment, oui, pour le mois d'octobre. Nous vous félicitons. Voilà. Le papa se porte bien. Le papa se porte bien, oui, je pense, en tout cas depuis ce matin. Tout allait bien ce matin, donc j'espère qu'il n'a pas de nausée depuis. Non, votre date de naissance va peut-être sortir. Il y a 100 000 francs encore à gagner, à condition que ce soit la bonne date et uniquement la bonne date, et que on vous demande beaucoup de travailler ce soir, de décrocher votre téléphone et d'appeler un numéro que Laurence vous communiquera dans un instant. Ensuite, je vais vous parler d'aller faire la fête avec Yannick Noah pour son association. Je vais vous en dire quelques mots dans une seconde. L'association Les Enfants de la Terre, du 15 au 22 mai 94, au programme du théâtre, du foot, du rugby. Je continue après la date de naissance. Attention, le 10 juin 66. Le 10 juin 1966, vous appelez très vite le 49 99 66 66, précédé du 16 1 si vous n'habitez pas Paris. Voilà. 10 juin 66, Laurence. 49 99 66 68. Pour ce qui concerne Yannick Noah et son association Les Enfants de la Terre, donc il y aura du théâtre, du foot, du rugby, du tennis et des concerts le 21 mai au Palais des Sports avec Yannick, avec McEnroe, Villas, Villander, Michel Fugain, Véronique Sanson, Jocelyne Berroir, Pauline Aster, etc., etc. Un numéro de téléphone pour les renseignements et pour cette association chère à son cœur, 34 62 07 07. 34 62 07 07. Laurence, vous avez suivi depuis le début de l'émission les interventions d'une attachée de presse et de la maman d'un artiste bien connu qui s'appelle Élie Kakou. Et j'ai demandé à Élie Kakou de nous proposer le ballet final de l'émission, hein, si vous êtes d'accord. Ça ne pouvait pas être autrement d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont bien prêts. Est-ce que c'est prêt là-bas, s'il vous plaît, pour le ballet? S'il vous plaît, allons-y. Oui. Alors vite, alors venez. Ah oui, alors les filles, vous avez compris comment ça va se passer pour le final de Sacré Sarré spécial Élie Kakou, hein? Bon, alors la première, tu arrives, hop, tu te retournes. Compris? La deuxième, la blonde. Tu arrives, schlac, tu te positionnes. La troisième, qu'est-ce que tu fous la troisième? Tu papotes? Imbécile, tu te mets là et tu les rejoins et vous faites le pas que je vous ai appris. Tu as compris? La quatrième, Sandrine, tu arrives. Je veux du glamour, tu as compris? Tu connais le glamour? Alors tu mets la main comme ça. Le bras cassé, tu regardes dans le vague et tu avances. Hop, tu pousses, tu avances, tu pousses. Tu as compris? La cinquième, Lolo, tu arrives, schlac, tu t'éclates. Tu as compris? Vas-y, hop. Voilà, essaye de lever la jambe un peu plus haut si tu peux, hein? Voilà, hop. Et le chewing-gum, donne-moi essayer. Imbécile, va. Voilà, alors on y va. Alors je vous rejoins. On fait le pas, chuchoter, papoter, hop, j'enlève la soutane. Qu'est-ce que t'as sous la soutane? Bah, un truc très simple. Sous la soutane, j'ai un body léopard avec un cycliste à rayures. Alors bon, alors on y va. Vous envoyez la musique s'il vous plaît, les filles. Allez, dépêchez-vous.
Élie Kakou. Au Casino de Paris, vous ne manquerez pas d'aller voir son spectacle complet du 7 au 10 juin au Casino de Paris. Venez vite nous rejoindre, Élie. En attendant, nous appelons Jean-Louis Hoguel, SVP. Oui, Jean-Pierre, bonsoir Laurence. Bonsoir, Maître Hoguel, vous allez bien? Je vous présente monsieur Kakou, maintenant dans une tenue normale. Oui, enfin, normale. Bonsoir, Élie. Pardon. Alors Jean-Pierre, notre premier appel ce soir, il venait de l'île de beauté de Bastia. Vicente Chiudini, c'est une jeune femme. Bien. Et qui est née donc à la bonne date le... Qui est née le 10 juin 1966. Vicente, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TF1, sur Sacrée Soirée. Vous me confirmez votre date de naissance? Oui, je suis née le 10 juin 1966. Vous gagnez 100 000 francs offerts par notre équipe. Et je suis sûr que si vous venez à Paris au mois de juin, Élie Kakou vous invitera au Casino de Paris du 7 au 10 juin, voilà, bien sûr. Du 7 au 10 juin. S'il reste encore des places. S'il reste encore des places, il en restera une, on se poussera. Au moins une, au moins une, oui. On en trouvera toujours. Il en faut une et demie, on se débrouillera. Il en faut une et demie, oui. Alors, mais un strapontin ira très bien, vous savez. Félicitations en tout cas. On va pas se quitter comme ça, parce qu'il manque un film. Un film, vous avez été très très nombreux, Jean-Louis, vous allez me le confirmer, pour téléphoner pour le film en question, pour celui qui manque. Oui, Jean-Pierre. Et ce film, nous allons regarder des extraits tout de suite. Il s'agit, à votre avis, des visiteurs. Regardez. Vous êtes Virali, vous êtes boxeur, cascadeur. Vous tournez dans un film historique, là Oui. C'est qui la vedette du film? Il est un peu connu? C'est pour Arte? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Jean. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblieux, il n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Salut, Chesneret. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Oh, non, que nenni. Obéis, Maro. Non. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. Voilà. Ma douce et jolie filleute, Oui, mon beau cousin. si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Tu le vois peut-être pas, ça? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Pardonnez ce maroufle. Hein? On le pardonne volontiers, ce maroufle. Adieu mon collègue, à bientôt à Marseille. À bientôt, oui. Et puis en tout cas au casino, hein, Oui. au casino de Paris du 16 déjà. Et un vif succès comme celui de l'Olympia, en tout cas, on vous Oui, souhaite. parce que c'est un Quoi triomphe qu'il de arrive. l'Olympia. La semaine prochaine, nous allons traverser l'Atlantique une nouvelle fois pour nous rendre à New York, dans l'une des plus grandes salles de spectacle du monde qui s'appelle le Madison Square Garden. Et au Madison Square Garden, vous verrez les plus grands patineurs artistiques mondiaux. Les nôtres d'abord, Surya Bonali, Philippe Candelero et les Duchesnay, et puis des démonstrations d'Oksana Bayoul, d'Elvis Stoïko, de Nancy Kerrigan, de tous les plus grands. Ceux que vous avez vus au championnat du monde, ceux que vous avez vus aux Jeux Olympiques, vont mercredi prochain patiner en exhibition spécialement pour vous. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. Merci de nous être fidèles. Il est 11h moins 5. Bonsoir et à mercredi.